Amis internautes, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de SCF Show qui a l'immense plaisir de recevoir Ousseynou Gueye. Grand Nakamo. Ça va, cool. Natif de Rufisque, Ousseynou est un ancien enfant de troupe formé au Britannique militaire de Saint-Louis. Il est titulaire d'un master en sciences politiques. Il a travaillé durant 4 ans comme chef de projet au sein du programme Google Atelier Numérique, donc de Google en France. En 2019, Ousseynou a pris la décision, en tout cas, de revenir au Sénégal. Et dans sa valise, il y a une conviction, il y a une interrogation. C'est-à-dire comment, le digital étant au cœur, ou omniprésent dans le quotidien des jeunes, comment en faire un levier d'apprentissage et d'insertion. Une question qui finalement accouche d'une initiative Polaris Association, dont on va tout à l'heure parler, qu'il a cofondé Ousseynou et il assure aujourd'hui la fonction de directeur exécutif. Pris au concours général très jeune, ambassadeur dans le plaidoyer de l'UNESCO sur les sujets relatifs à l'éducation, écrivain parce qu'il a coécrit un ouvrage intitulé Raconte ton digital, entrepreneur social aussi. Que dire de plus, ou en tout cas, qui mieux que son entourage pour plus nous en parler d'Ousseynou. Salimata Diop est parti à leur rencontre et je vous propose de regarder cet élément avant de revenir sur le plateau. Ousseynou, c'est un ami avant tout, mais c'est également un modèle. C'est un ami, mais c'est un modèle, parce qu'on se connaît depuis le primaire, à l'Immaculée Conception de Rufisque, mais on s'était perdu de vue durant toute la période collège et lycée. Donc il était admis au Britannique militaire, et moi j'ai continué à Rufisque. Alors, j'ai rencontré Ousseynou dans le cadre d'un entretien d'embauche. Donc, c'était un entretien en visioconférence et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à échanger. Alors, je me suis dit, waouh, quel parcours! Parce qu'il s'est présenté à moi, il m'a raconté son histoire, son parcours professionnel et à partir de là, je me suis dit vraiment que c'est quelqu'un qui a un parcours super. Alors, comment je l'ai connu, c'est par le biais d'une collègue qu'on avait en commun, parce qu'en fait depuis 8 ans maintenant, je travaille sur des thématiques qui touchent à l'impact du digital dans nos constructions d'humanité et dans nos identités. Et donc cette collègue me disait, mais il faut que tu rencontres Ousseynou Gueye, il faut que tu rencontres Ousseynou Gueye. Et je disais, mais attends, tu m'en parles tout le temps, mais qui c'est ce Ousseynou Gueye? C'est un modèle parce que, comme je disais, on s'était retrouvés à l'UGB. Et donc ça fait pratiquement 10 ans maintenant. Et donc c'est l'une des premières personnes avec qui j'ai travaillé dans le milieu associatif. Eh bien Ousseynou, en fait, c'est aujourd'hui un jeune engagé dans le digital parce qu'il a d'abord eu cette expérience qu'il a ramenée au Sénégal au sein de Google. Donc Ousseynou a vraiment une connaissance fine de l'outil numérique, à la fois sur des skills numérique, donc les métiers du numérique, Ousseynou maîtrise cette problématique des métiers numériques et en même temps il a une ouverture sur, au-delà du métier du numérique, il a une vision sur l'impact de ce numérique dans nos modes de vie, dans nos sociétés, en particulier au Sénégal. Donc voilà un peu l'expertise d'Ousseynou sur cette thématique-là, sa formation, son expérience professionnelle qui nous a ramenés par le biais de son association qu'il a créée, qui s'appelle Polaris Asso et qui nous permet aujourd'hui de mener des actions conjointes en entrepreneuriat numérique, en éducation numérique et aussi en sociologie des réseaux sociaux. Et donc travailler à côté de lui, c'était l'occasion pour moi d'apprendre beaucoup de choses et de développer mes compétences. Donc c'était comme ça à l'UGB, c'était comme ça ensuite en France. Et depuis que nous sommes au Sénégal également, quand je le vois évoluer à travers Polaris Asso et toutes les actions qu'il est en train de mener. Donc c'est quelqu'un que je donnerai en exemple à mon frère ou à ma sœur. La qualité d'Ousseynou, c'est que c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un de dévoué et il est à l'écoute. Ousseynou est quelqu'un de très modeste, de très humble. Paradoxalement, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de timidité, mais c'est quelqu'un qui est timide. Ousseynou, généreux, innovateur
et citoyen. 3 mots, ce serait l'humilité d'abord, la sagesse et l'enthousiasme. C'est les 3 mots, ouais. Défaut, bon, je dirais qu'il est toujours pressé, quoi. Il a beaucoup d'idées, donc pour moi c'est positif, mais parfois ça peut être, enfin c'est un peu difficile de le suivre. Son défaut principal, trop généreux. Surtout ne change pas. Reste comme tu es et voilà, de toute façon tu sais que nous sommes là pour t'encourager à aller le plus loin possible. Ousseynou, une réaction par rapport à l'élément que nous venons de regarder? D'abord, merci de m'avoir invité sur Change Factory. Je suis très content d'être sur ce plateau. Et merci également d'avoir accepté d'aller rencontrer mes amis et de passer du temps avec eux. J'ai 2 retours principalement. Premier retour, j'aimerais insister sur la pérennité quand même et sur l'intensité des liens qui me lient avec ces personnes qui sont passées sur cette vidéo que je viens de voir. C'est important pour moi parce que ce sont des relations d'amitié qui sont liées, des relations d'amitié amicales et professionnelles en même temps parfois, qui sont basées sur la sincérité et sur la loyauté. Sandrine, on se connaît depuis 3 ans, je ne cesse d'apprendre d'elle. Geneviève est ma jeune collègue qui éblouit tout ce que nous sommes en train de faire puisqu'elle est responsable communication chez Polaris Asso. Abdourahmane, je vais plus insister sur la question de la pérennité finalement de notre relation. Et au-delà d'Abdourahmane, on a un cercle d'amis, il n'y a pas qu'Abdourahmane, il y a Moustapha, Khalil et tant d'autres avec qui on a fait l'école primaire ensemble. Donc ce sont des gens que j'ai connus depuis le berceau, on peut dire. Ouais. Et aujourd'hui, on se fréquente encore. Et c'est parti pour durer encore et encore des années. Donc c'est dit qu'il est extrêmement important, je pense, pour toute personne, d'avoir des relations loyales et sincères qui s'inscrivent dans la durée. Deuxième remarque, c'est ils ont dit beaucoup de compliments à mon endroit, mais je le retourne ça. Et c'est peut-être un défaut ou une coïncidence, mais toutes les personnes qui m'accompagnent, avec qui je passe du temps dans un cadre professionnel et qui débordent ensuite dans un cadre amical, c'est des personnes que j'admire, que j'estime profondément. Très souvent, quand je vois Abdourahmane, il a parlé de mes qualités, mais lui, il a des qualités extraordinaires. Moi, je rêve parfois d'être comme lui, d'avoir les mêmes qualités que lui, il a, en termes de rigueur, en termes de mesure. C'est un mec qui est formidable. Sandrine est d'une intelligence sociologique extraordinaire. Donc, ce sont des gens que j'ai beaucoup de plaisir à côtoyer, qui m'apprennent beaucoup et qui m'impressionnent. Finalement, tu donnes, tu reçois. Oui, peut-être. Je ne pense pas que je donne autant que je reçois. Mais en tout cas, il y a l'échange. Certainement, je l'espère que je suis utile à leur vie. Ousseynou, vous êtes directeur exécutif de Polaris Asso. Je parlais tout à l'heure de façon caricaturale en disant que depuis votre retour, en tout cas, vous aviez cette idée dans vos valises. Finalement, c'est quoi Polaris Association? Très simplement, Polaris Asso, c'est une organisation de la société civile à but non lucratif qui travaille sur les défis de la jeunesse et qui utilise comme prétexte le numérique. Pour nous, nous vivons dans un monde numérique. Les jeunes ne se connectent plus, ils vivent connectés aujourd'hui. Et donc l'idée pour nous, c'est de voir comment dans ce monde connecté où vivent les jeunes, cet outil numérique est un outil qui favorise leur protection, qui favorise leur autonomisation et leur insertion professionnelle, mais également qui favorise leur engagement. Donc comment faire concrètement pour que le numérique ne soit pas source de menaces mais d'opportunités, et comment faire pour que le numérique soit également source d'implication et de participation publique. Je pense par exemple dans notre pays que les jeunes participent très peu au débat public, participent très peu à l'élaboration des politiques publiques. Tout à fait. Or, nous sommes dans un pays de jeunes. Plus de 70% du Sénégal, de la population sénégalaise sont des jeunes. C'est un pays de jeunes. C'est un pays dont les problèmes sont les problèmes des jeunes. Tout à fait. Donc, comment on peut se retrouver dans un contexte où ces jeunes-là sont quasiment exclus des tables de décision, des tables de prise de décision et d'élaboration de politiques publiques. Et pour nous, le numérique peut être un levier qui peut permettre de rattraper ça, qui peut permettre aux jeunes de faire des pétitions,
de faire des contributions, de demander de la redevabilité, d'exercer du contrôle citoyen, etc. Donc Polaris Asso, finalement, c'est simplement une organisation de la société civile qui travaille sur les défis de la jeunesse, défis de protection, défis d'engagement, défis d'insertion professionnelle, par le biais du numérique. En faisant quoi exactement ou comment? Alors, nous faisons 3 choses. Nous produisons de la connaissance. Nous intervenons sur le terrain. Nous avons des programmes actions. Et nous menons un plaidoyer aussi auprès des politiques publiques et des organisations internationales, etc. Donc, on produit de la connaissance. On fait très souvent des sondages, des focus groups. On met en place des policy briefs. Il y a un policy brief qui est sorti, d'ailleurs, avant le livre blanc sur le cyberharcèlement, autour des questions des violences en ligne également. Donc, ça, c'est notre partie vraiment où on se pense un peu comme un laboratoire de recherche et de réflexion avec des focus groups, des enquêtes, etc. Ensuite, donc, il y a un lien sur les 3 dimensions que je viens de vous donner parce que quand on fait de la recherche, ça nous inspire sur l'intervention qu'on doit mener sur le terrain en termes d'action. Donc, nous sommes dans une dynamique de recherche-action également. Donc, en termes d'action, nous avons aujourd'hui un certain nombre de programmes, dont le programme Tech for She, cofinancé par l'ambassade de France, par la Fondation Thales, par ONU Femmes, où nous formons des jeunes femmes au métier du numérique. Donc ça, c'est concret, on est sur le terrain, on réfléchit moins, mais on agit. Et enfin, on porte du plaidoyer. Donc on essaie d'accompagner les politiques publiques par le livre blanc que je viens de vous indiquer tout à l'heure, mais aussi ensuite par la définition d'une stratégie nationale, d'un plan national de plan d'action contre les violences en ligne, contre le cyberharcèlement. Et donc nous tentons d'influencer et d'accompagner les politiques publiques, l'État, tous les décideurs finalement, les entreprises privées, les organisations internationales, les ONG, les partenaires techniques et financiers, les organisations consoeurs également de la société civile, à ce que tous ensemble nous puissions élaborer des plans d'action, des politiques publiques qui puissent agir dans le sens d'un usage positif du numérique. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir en tout cas de recevoir Ousseynou Gueye, directeur exécutif de Polaris Asso. Mais Ousseynou, on dit que vous travaillez beaucoup. C'est quoi une journée pleine pour vous? Comment se passe la journée habituelle de Ousseynou? C'est vrai que c'est une journée Réveillé à intense. quelle heure? Réveillé à quelle heure déjà? Alors, je me réveille très souvent vers entre 5h30 et 6h. Je me réveille. Ensuite, je passe beaucoup de temps sur mon lit à ne rien faire. À réfléchir, on va dire. Les réseaux sociaux. Non, même pas. Je ne pense pas que je réfléchisse. Si c'était réfléchir, tant mieux. Mais à regarder les... Voilà, je pense que c'est mon temps de relax, le temps de me lever, donc être sur les réseaux sociaux, à voir ce qui se passe dans le pays, à voir l'actualité, les informations, aller sur les sites web et tout. Je me lève et là, je pense que commence une journée rythmée au moment où je me décolle de mon lit, donc entre des réunions, très souvent du développement, donc animer des panels, rencontrer de potentiels partenaires, manager l'équipe de temps en temps, mais ça je le fais de moins en moins parce qu'il y a une équipe qui est de plus en plus autonome et qui est extrêmement responsable sur les sujets qui lui sont confiés. Donc, pas mal de diversité d'actions aussi, de tâches, où tu te retrouves parfois sur un Zoom, après devant une caméra à prendre un podcast ou bien ensuite à tourner une émission chez voilà ce que j'allais dire. Et ensuite, comme c'est le cas actuellement, et ensuite à traiter des emails, ensuite à être sur une fiche Excel parce qu'il faut trouver du salaire et donc il faut faire du budget. Donc c'est vraiment multitask. Et l'idée c'est que à la fin de la journée... généralement quand? C'est quand la fin de journée pour ceux... 23h. 23h. Ça se termine à 23h. 23h, je me libère de tout, je suis sur mon lit et je m'appartiens à moi-même. De nouveau, à 23h. Et voilà, donc je pense que ça c'est très clair. Je pense que on va passer en tout cas à l'étape suivante. Donc les jeunes m'ont demandé de te poser des questions. J'en ai enlevé certains parce que je trouve que c'est quand même assez courageux. Mais l'idée c'est vraiment que tu regardes la caméra là et que entre les deux tu choisis. Ousseynou, tu es plus Android ou iOS? iOS. MacBook ou Windows? MacBook. Bill Gates, Steve Jobs? Steve Jobs.
Lutte ou boxe? Lutte. En politique de gauche ou plutôt de droite? Gauche. Si tu devais lire un livre entre le Sénégal au cœur de Macky ou Solution d'Ousmane Sonko, ce serait lequel? Pour le moment, j'en ai lu aucun. Ok. Donc je pense que c'est tout. Juste une petite question en fait sur ta préférence entre Mac et Windows. Alors, avant, j'avais... Alors, j'ai complètement changé d'avis sur cette question. Ouais. Avant, je n'avais pas de Mac. À la limite, j'étais contre les Mac. Quand j'ai intégré le monde professionnel et que je me suis retrouvé dans un environnement comme Google, où le travail est extrêmement intense, Ouais. avec 30 onglets qui sont ouverts en même temps, je commence à avoir des problématiques, des ordinateurs qui rament, etc. Et je suis allé prendre, je me suis résigné, on m'a dit non, prends un Mac, c'est plus efficace, c'est plus rapide, c'est plus optimal. Donc j'ai pris un Mac. Oui, j'ai été converti au Mac depuis lors. J'ai été converti à AES depuis lors. Je suis impressionné par la qualité, je suis juste devenu un grand fan, honnêtement, vu l'utilité que ça m'apporte. En tout cas, la transition a été rapide pour toi. Non, très rapide. J'ai un ordinateur que je n'éteins jamais, qui s'éteint une fois par 6 mois. Parce que je n'ai pas la meilleure organisation de vie. Le téléphone sonne tout le temps. Je pense qu'avoir un outil qui nous permette aussi d'être beaucoup plus productif, de répondre, d'être productif et de répondre à ces enjeux-là, moi, ça me sauve la vie. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons en tout cas l'immense plaisir de recevoir Ousseynou Gueye, directeur exécutif de Polaris Asso. Donc Ousseynou, là nous entrons à la dernière partie de cette émission, qui est plutôt une analyse de façon globale de la situation politique en Afrique. Aujourd'hui, on constate de plus en plus qu'il y a beaucoup de formations politiques et de mouvements qui naissent en Afrique et animés par un sentiment, on va dire, anti-français et nationaliste. Est-ce que Ousseynou, ça vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le continent? D'abord, je suis un démocrate, donc je crois que les gens ont le droit de se faire leur avis et déposer les positions qui puissent leur convenir. Ceci étant dit, j'ai mon avis personnel que je peux donner sur cette question-là, qui résulte aussi certainement de mon parcours, de ma philosophie, de mon boulot, de ma perspective. Moi, je suis un universaliste. Moi, je ne crois pas en ce qu'on ferme des frontières, en ce qu'on... Voilà. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour que les jeunes Sénégalais, demain, aillent en France et puissent démontrer tout leur talent. Je suis pour que les jeunes Sénégalais ou les jeunes Burkinabés ou les jeunes Africains puissent un jour, au-delà des frontières, montrer qu'ils ont des capacités extraordinaires en termes d'innovation, en termes de créativité, en termes de capacité professionnelle, d'engagement social, etc. Moi, je suis pour que demain, les jeunes Africains et les jeunes Sénégalais puissent compétir dans un monde solidaire, dans un monde universaliste, encore une fois, avec n'importe quel autre jeune du monde, que ce soit un jeune français, un jeune américain, un jeune indien, un jeune allemand. Ça, c'est la première dimension de mon avis personnel. La deuxième dimension de mon avis personnel, c'est que parfois, j'ai l'impression que le discours nationaliste peut convenir dans certains cas, pourvu qu'il ne soit pas accompagné d'un discours populiste. Ouais. Et moi donc, je dis, on peut avoir un discours nationaliste, on peut avoir un discours populiste, qui malheureusement dans notre continent, on le voit de plus en plus, fait en sorte qu'il y a une population qui adhère à ces discours-là. Et je pense que cette population est de plus en plus importante. Je pense qu'il faut s'attaquer aux causes structurelles qui font que les populations adhèrent à des discours populistes, parfois démagogiques, qui se cachent parfois derrière du nationalisme sur ces questions-là. Et ces causes, pour moi, c'est la bonne gouvernance, c'est la démocratie, c'est la croissance économique. C'est faire en sorte que les populations africaines puissent avoir de quoi manger, puissent apprendre dans de bonnes conditions, puissent avoir un travail, avoir une rémunération décente. Je pense qu'il faut vraiment s'attaquer aux vulnérabilités qui deviennent des terreaux et des propices, qui deviennent des terreaux propices à des discours populistes, à des discours démagogiques qui se cachent derrière un discours nationaliste qu'on peut avoir parfois. Donc moi, c'est la perspective.
C'est ma perspective et c'est mon intime conviction sur cette question-là. Sandrine nous a confié lors de nos tournages que Ousseynou, vous êtes très passionné de politique. Donc la question, est-ce que parfois, quand vous vous rasez, il vous arrive de penser au beau bâtiment qui siège sur l'avenue Léopold Sédar Senghor au plateau? C'est à quoi je pense chaque matin, très sincèrement. C'est à l'impact qu'on peut avoir au quotidien, collectivement. C'est ça qui m'intéresse. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas à la présidence? Non, non, non. Non, je pense que c'est même inopérant, inadéquat, incohérent de penser à Mais on peut s'attendre à se raser et de penser à cela. Je pense qu'il ne faut pas désacraliser des fonctions comme ça. Ouais. Je pense que ce sont des fonctions qui résultent de parcours et de faits de vie, qui résultent de succès, d'impact qu'on a pu avoir dans notre vie. Donc pour moi, ce n'est pas forcément à n'importe quel âge, à n'importe quel niveau, à n'importe quelle échelle que tu te rêves et que tu penses à la présidence de la République ou à une fonction ministérielle ou même moi. Je pense qu'aujourd'hui, sur ce quoi chacun doit vraiment réfléchir, le rêve de chaque jeune au Sénégal, en se rasant, ça doit être d'avoir un impact positif sur sa communauté et de pouvoir faire en sorte que collectivement, nous pouvons résoudre les problématiques de notre pays. Je reviens sur ma question, Ousseynou. Est-ce que dans les années à venir, on peut s'attendre à un engagement en tout cas plus affirmé en politique? Je ne dis pas non. Tu ne l'exclus pas? Je ne l'exclus pas. Il ne l'exclut pas. Donc je pense que c'est ainsi que prend fin cette émission qui, je rappelle, recevait Ousseynou Gueye, directeur exécutif de Polaris Asso. Ousseynou, ça a été un immense plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Social Change Factory de m'avoir invité. C'était un énorme plaisir. Un plaisir partagé. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Merci beaucoup.